C'est l'heure de votre journal sur Radio No, présenté par Maël Manomba. Assalamu alaikum, merci d'écouter la Radio Nour, la première et l'unique radio musulmane du Gabon. Voici votre édition d'information et bon confort d'écoute. C'est dans le cadre du projet d'aide sanitaire et d'urgence contre la Covid-19 que le ministre des Affaires étrangères Alain-Claude Bilebinze a réceptionné dimanche dernier aux côtés de l'ambassadeur de France au Gabon, Philippe Autier, 9 tonnes de matériel médical destiné aux hôpitaux civils et militaires de Libreville. Le délégué général de la Convention nationale des syndicats du secteur de l'éducation nationale, la CONACYSED, lui, Patrick Mombo, a demandé la mise en place d'un plan Marshall pour l'école au Gabon en référence au plan américain mis en place après la Seconde Guerre mondiale pour aider à la reconstruction de l'Europe. Hors de nos frontières, on parlera de la journée de l'Afrique qui se fêtera en musique ce 25 mai. 10 215, c'est le chiffre de notre rédaction. Et comme chaque jour, après une célébration de l'Aïd el-Fitr, en famille, Adiza Adamou nous présentera la page musulmane et c'est Paturel Minsa qui assure la mise en onde. C'est dans le cadre du projet d'aide sanitaire d'urgence contre la Covid-19 que le ministre des Affaires étrangères Alain-Claude Bilebinze a réceptionné le dimanche 24 mai dernier, aux côtés de l'ambassadeur de France au Gabon, Philippe Autier, 9 tonnes de matériel médical destiné aux hôpitaux civils et militaires de Libreville. Il faut ajouter que la mise à disposition de cet important lot d'équipements permettra au Gabon d'améliorer sa capacité de riposte de l'épidémie dont le bilan se chiffre désormais à 1934 cas confirmés, 459 guéris et 12 décès à ce jour. La livraison de ce matériel qui s'inscrit dans le cadre du projet PASS porté par l'Agence française de développement et le ministère de la Santé du Gabon et soutenu par la coopération militaire française constitue un premier volet qui a pour objectif d'équiper 60 unités de réanimation nécessaires à la prise en charge des patients Covid-19 ayant développé une forme grave du virus. C'est par le biais d'une communication de son délégué général, lui, Patrick Mombo, vendredi dernier, que la Convention nationale des syndicats du secteur de l'éducation, la CONACYSED, faisant le bilan du programme Apprendre à la maison, initié par le ministère de l'Éducation nationale et la formation civique, tout en relevant ses insuffisances, a demandé la mise en place d'un plan Marshall de l'école au Gabon. À l'international, mais on reste sur le continent pour parler de la journée de l'Afrique qui se fête en musique ce 25 mai en mettant l'accent sur la lutte contre le Covid-19. L'UNESCO s'associe avec l'Union africaine des radiodiffusions et l'organisation Most Beautiful Africa Dreams Academy for You, le MOBA Day, pour mettre en scène le One Show à l'occasion de cette journée placé cette année sous le slogan « Ensemble unis, ensemble nous sommes One ». One, c'est l'acronyme World Afro Network, en français le réseau afro mondial. Il s'agit d'une initiative visant à mobiliser la société civile africaine et sa diaspora pour lutter contre les conséquences sanitaires et sociales de la pandémie de coronavirus. Cette journée s'articulera autour de plusieurs débats sur les thèmes tels que l'inclusion financière en période de ralentissement économique ou l'accélération de la transformation numérique de l'Afrique. Il faut rappeler que la Journée mondiale de l'Afrique est la journée de la commémoration annuelle de la fondation de l'Organisation de l'Unité africaine, l'OUA. C'était le 25 mai 1963, devenue l'Union africaine en 2002. Le chiffre de notre rédaction, c'est bien 10 215, le paiement des arriérés de primes d'incitation à la performance, la PIP, pour le compte du deuxième trimestre de l'année 2015 est désormais effectif.
pour le personnel de santé. C'est ce qu'a annoncé le ministre de l'Économie et des Finances dans une communication parvenue à la rédaction de nos confrères de Gabon Media Time. Malgré un contexte économique difficile marqué par une crise économique sans précédent, l'ensemble des ayants droit se chiffre à 10 215 agents. Voilà, j'invite à présent Adiza Adamou de Njolé pour nous ouvrir la page musulmane. Assalamu alaikum Adiza. Wa alaikum salam Maël. Au sommaire de la page musulmane du jour, on évoque la célébration de l'Aïd el-Fitr, marquée cette année par la crise sanitaire planétaire. Une flambée de contamination au Covid-19 inquiète les Irakiens après le Ramadan. C'est près de 4 milliards de dollars qui a été saisi à Omar el-Béchir et son clan. Je vous donne plus d'informations après la transition. L'actualité de ce début de semaine dans le monde musulman reste dominée par la célébration de l'Aïd el-Fitr, petite fête musulmane qui marque la fin du jeûne du mois de Ramadan. Partout sur le continent, les musulmans ont fêté ce dimanche l'Aïd el-Fitr pour sonner la fin du mois du jeûne. Mais cette année, la pandémie du nouveau coronavirus a profondément modifié les habitudes des fidèles. En Égypte, le couvre-feu mis en place depuis le mois de mars a été renforcé dans le pays. Habituellement activé à 21h, il a débuté ce dimanche à 17h. Tous les magasins, centres commerciaux, restaurants et lieux de divertissement resteront fermés, avait prévenu le gouvernement égyptien à la veille de la fête. Au Mali également, on a célébré la fin du mois béni de Ramadan, alors que certains pays voisins ont fermé les lieux de culte pour éviter la propagation de l'épidémie de coronavirus, que d'autres ont interdit la prière collective comme la Mauritanie. Le Mali n'a pas été touché par les mêmes interdictions, mais comme partout en Afrique de l'Ouest, Maël, le Ramadan a été marqué par la pandémie de Covid-19. Au Sénégal, tous n'ont pas souhaité participer à la prière collective ce dimanche. Les Sénégalais ont célébré la Korité, nom donnée à la fête de l'Aïd el-Fitr, à une fin de Ramadan sous le signe du Covid-19 comme partout ailleurs dans le monde. Le pays qui compte un peu plus de 3000 cas de coronavirus et 35 morts depuis le début de l'épidémie avait autorisé la réouverture des mosquées le 12 mai dernier, mais tous les fidèles n'ont pas souhaité participer à la prière collective par crainte du virus. En Irak, on craint des flambées de contamination au Covid-19 après le Ramadan. Le ministère irakien de la Santé a annoncé ce dimanche un record du nombre de cas, 108 en 24 heures avec 5 nouveaux morts. Au total, le pays compte à ce jour 4200 infections et 152 décès liés au Covid-19 selon les chiffres officiels et cela pourrait empirer. Le scénario catastrophe devient l'ordre du possible en Irak alors que le pays a célébré l'Aïd el-Fitr. Une hausse sans précédent du nombre d'infections au Covid-19 est venue entacher la fête ce week-end. En effet, ces derniers jours, un grand nombre de personnes s'étaient rendues dans les supermarchés et autres magasins bondés des villes irakiennes pour préparer la fin du Ramadan, participe probablement à la hausse du nombre des cas. L'actualité du monde musulman, c'est aussi le Soudan qui saisit près de 4 milliards de dollars à l'ancien président Omar el-Béchir et sa famille. L'information a été révélée ce week-end par le comité anticorruption mis sur pied en décembre pour démanteler le système du président déchu. L'ancien dictateur est toujours en prison et d'autres procès sont à attendre contre lui. Et c'est sur cette note que prend fin l'actualité dans le monde musulman. Nagode Adiza Adamou pour toutes ces informations. Akiba Aminsa Paturel pour avoir assuré la mise en monde de votre édition d'information. Vous pouvez retrouver à 20h, à 23h, à 8h et bien sûr la principale c'est bien à 16h. Je vous rappelle aussi que vous pouvez la retrouver donc cette édition d'information et tous nos programmes sur nos chaînes en ligne YouTube et Facebook. Maël Manomba de Moabi à la présentation. Bon confort d'écoute et bon confinement. Surtout on n'oublie pas les gestes barrières pour lutter contre le coronavirus. Assalamu alaikum. Merci de rester fidèle à nos programmes. Radio Nour, il est 16h.